Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet Mistoxico en deuxième année de BTSA Anabiotech, nous allons vous parler des perturbateurs endocriniens. Donc nous allons commencer par vous présenter le système endocrinien, puis par définir et donner le principe des perturbateurs endocriniens. Ensuite, nous allons évoquer les effets néfastes qu'ils peuvent apporter, quelques chiffres, les produits, puis l'effet cocktail, les interdictions sur ces produits, ensuite les solutions qui peuvent être apportées à tout cela, et on terminera par les identificateurs perturbateurs endocriniens. Donc le système endocrinien est constitué de plusieurs glandes qui vont produire des hormones. Donc dans les différentes glandes, il y a par exemple la thyroïde, le pancréas, les ovaires ou les testicules. Les glandes qui vont produire vont être libérées dans la circulation sanguine et elles vont avoir pour rôle de messager et de régulateur des fonctions essentielles dans l'organisme, comme par exemple la reproduction ou le développement du fœtus. Donc l'homme, il est constamment exposé à des molécules physiques ou chimiques qui interagissent avec son système endocrinien. Si il y a des effets néfastes, on parle de perturbateurs endocriniens, mais s'il n'y en a pas, et on ne peut pas parler de perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des molécules capables de prendre la place des hormones. Et comme elles vont prendre la place de ces hormones, ça va interférer sur notre système endocrinien. Donc, je vais vous expliquer maintenant le principe, donc comment ça fonctionne. Donc, en fait, de base, une hormone va se fixer à un récepteur membranaire, ce qui va engendrer une réponse cellulaire nommée réponse normale, qui va donc être envoyée au noyau. Lorsqu'un perturbateur endocrinien va prendre la place de cette hormone, elle va donc se fixer au récepteur à la place de celle-ci, et donc une réponse cellulaire altérée va être envoyée au noyau, et c'est là qu'on va dire que ce perturbateur endocrinien va interférer sur le système endocrinien. Ensuite, nous allons évoquer donc, les effets néfastes que peuvent engendrer ces molécules. Donc, elles peuvent provoquer des cancers. Ensuite, agir sur le système immunitaire, provoquer des problèmes de croissance et de développement, ainsi que des maladies neuronales et bien d'autres problèmes comme l'obésité ou des maladies cardiaques. Elles peuvent aussi agir sur l'environnement, sur par exemple le comportement des poissons. Les poissons mâles ont une féminisation. Ensuite, nous avons quelques chiffres. Donc, par rapport au cancer du sein, 3,8 millions de cas, avec 54 000 nouveaux cas annuels en France pour 2015. Pour la maladie d'Alzheimer, 850 000 cas avec 200 000 nouveaux cas en 2015 en France. Et aux USA, la puberté précoce, les premiers signes arrivent vers l'âge de 7 ans pour 10,4% des filles. Donc les perturbateurs endocriniens, on les retrouve dans différents produits, comme par exemple les cosmétiques, les médicaments avec par exemple pour les filles la pilule, les pesticides, le plastique ou encore la nourriture. Ensuite, on peut parler de l'effet cocktail. Donc l'effet cocktail, c'est quand une molécule non dangereuse est associée à une autre molécule, et que ces deux molécules ensemble ont un impact néfaste sur un individu s'il l'ingère. Donc ici, pour les perturbateurs endocriniens, s'il est associé à un perturbateur endocrinien non dangereux et associé à un autre perturbateur endocrinien, il peut avoir un effet néfaste si un individu l'ingère. Donc ensuite, comme a pu le dire ma camarade Amandine, on retrouve des perturbateurs endocriniens dans la nourriture, dans les médicaments, mais il y a quand même des règlements très stricts dans les industries, puisqu'on essaye de limiter au maximum la présence de perturbateurs endocriniens dans les emballages de produits de consommation, même si ça reste quand même compliqué, les industries essayent de faire au mieux.
Ensuite, on peut apporter quelques solutions. Donc, par exemple, éviter les emballages en plastique. Donc, par exemple, favoriser l'eau, par exemple, qui est stockée dans des bouteilles en verre. Donc, ça sera mieux que dans du plastique. Après, on peut acheter donc des produits biologiques et locaux. Ils auront moins d'utilité. Enfin, il y aura moins de pesticides utilisés sur ces produits. Et ensuite, laver ces fruits et légumes avant de les consommer. Donc, comme on peut retrouver les perturbateurs endocriniens dans beaucoup de produits différents, il existe des identificateurs. Donc, ce sont les triangles qu'on voit là. Et les différents numéros nous permettent de savoir, de les classer en fonction de leur dangerosité.